vrai problème du Gabon, c'est l'impossibilité d'alternance. Tous les problèmes du Gabon viennent de là. Dans un pays où vous ne pouvez pas avoir l'alternance, vous n'avez même pas l'éventualité d'une possibilité d'alternance. C'est ça qui crée les problèmes. Pourquoi? Parce que quand les gouvernants savent qu'ils peuvent être changés, qu'on peut les renvoyer chez eux, à n'importe quel moment, ils font attention dans leur gouvernance. Or, au Gabon, les gouvernants savent que personne ne peut les changer. Et pourquoi personne ne peut les changer? Parce que les institutions, dans leur fondement et dans leur fonctionnement, ne sont faits que pour la pérennité du régime en place. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, rien ne changera. Pourquoi voulez-vous que les gouvernants se tracassent pour donner une bonne éducation? Ce n'est pas leur problème, puisqu'ils n'ont aucune pression de personne. La population ne peut pas les changer. Le problème est là. Le problème du Gabon n'est pas tant la pauvreté, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Le problème du Gabon n'est pas tant la crise économique, n'est pas tant la cherté de la vie, n'est pas tant tout ce que nous vivons. Le problème du Gabon est l'impossibilité. Le fait même que les Gabonais ne sont pas capables de s'imaginer qu'il y a l'alternance. Parce que vous savez, l'être humain n'est pas que matériel. Un être humain doit pouvoir rêver. Pouvoir rêver est très bon pour la santé. Vous dites aujourd'hui, je souffre aujourd'hui, mais demain ça va aller mieux. Ça vous aide aujourd'hui. Et au Gabon, on ne rêve pas. Parce que les choses sont bloquées. Et les choses sont bloquées, pourquoi? Parce qu'il y a cette impossibilité d'alternance. D'accord. J'allais terminer pour dire qu'au Gabon, il n'y a pas de démocratie. Vous savez, à la base de la démocratie, c'est le dialogue. Le fait de dialoguer avec les gens, c'est ça la démocratie. Donc si on en est même à dire, nous ne pouvons pas faire de conférence nationale parce qu'il n'y a pas de crise politique, ça veut donc dire que nous ne sommes même pas en démocratie. Je vous prends un cas comme la France. Qu'a fait François Hollande? Dès que François Hollande a pris ses fonctions, tout de suite, il est entré en dialogue avec les syndicats. Est-ce qu'il y avait un problème particulier? Il n'y en avait pas. Il est entré en dialogue avec toutes les couches de la population. Il a créé des commissions pour à peu près chaque thème. Pourquoi? Parce que c'est un démocrate. Quand on nous dit, mais il n'y a pas de crise politique, qu'est-ce qu'on entend par crise? Eux-mêmes, ils sont en train de dire qu'il faut reconnaître leur champion comme président. Ça veut dire que c'est eux-mêmes, ils ont un problème avec ça. Est-ce que la crise, c'est seulement quand le sang coule? La démocratie, c'est simple. La démocratie, c'est comme on essaie de faire là. Quelqu'un parle, dès que l'autre lève la main, on va lui donner la parole. On n'a pas besoin de dire, il va venir dire quelque chose d'idiot. En démocratie, on dit tout ce qu'on pense. C'est ça, la démocratie. Donc le problème même de la conférence nationale souveraine, qu'on en soit à discuter, prouve que le Gabon n'est pas une démocratie. Maître Mekan m'a dit tout à l'heure que, mais comment se fait l'alternance? Ben, je vais lui dire comment se fait l'alternance. L'alternance se fait, d'abord, il faut qu'il y ait un État neutre. L'État ne doit pas être partisan. Or, au Gabon, même la secrétaire d'un service considère que dans la mesure où elle a été nommée à ce service, elle doit protéger son travail en faisant plaisir au pouvoir. Au Gabon, ça fonctionne comme ça. Donc l'État n'est pas neutre. L'État gabonais est personnifié et même personnalisé. C'est pas un... Les violences politiques. Donc ça va être vos mots conclusifs tout en réalisant tellement. Voilà, mais qu'avant d'arriver à ça, je vais quand même déjà dire que on ne peut pas dire que l'alternance n'est pas un cadeau qu'on offre. C'est que l'on ne connaît pas les mécanismes de la démocratie. Dans les mécanismes de la démocratie, on met en place les conditions d'alternance. On les met comment? Avec des lois égalitaires en matière d'élection, avec un État neutre, avec des institutions républicaines, c'est-à-dire que des institutions qui fonctionnent pour l'intérêt général. Ça veut dire que si moi, je suis fonctionnaire, je sais très bien que dans 5 ans, sauf si j'ai eu un avertissement ou quelque chose, je dois arriver à tel niveau. Donc il y a tout un fonctionnement. Et ce sont les gens qui ont les rênes de l'État qui mettent cela en place. L'alternance n'est pas le fait qu'on aille aux élections. Le Gabon a toujours été aux élections. Même pendant le parti unique, le Gabon allait aux élections. Avec un seul candidat, mais il y avait les élections. Mais les conditions d'alternance, c'est autre chose. Les conditions d'alternance font partie des mécanismes de la démocratie.
Ces mécanismes de la démocratie, on les trouve dans le fondement et le fonctionnement des institutions. Or, nos institutions, dans leur fondement comme dans leur fonctionnement, ne sont pas républicaines. Les conditions d'alternance, on les trouve dans la loi électorale, qui doit être égalitaire pour tout le monde. Or, la loi électorale ne l'est pas. Le fonctionnement, les conditions d'alternance, on les trouve dans le traitement de la visibilité des acteurs publics. Les grands textes, les grands pactes internationaux, y compris la charte africaine dit, tout acteur politique, toute personne qui veut prendre part à la vie publique de son pays doit être visible. Ça veut dire qu'il doit pouvoir faire passer son message par les médias du service public. C'est ça qui fait partie des conditions d'alternance. Ça permet aux individus d'écouter les uns et les autres et de dire je me mets derrière cette personne parce que cette personne a une idéologie qui est proche de la mienne, parce que cette personne dit des choses qui me conviennent, parce que je pense que cette personne peut mieux changer ma vie. Donc les conditions d'alternance, encore une fois, ce n'est pas un cadeau, ce n'est même pas le fait d'aller aux élections. Le fait d'aller aux élections n'est que la partie visible de l'iceberg. La fabrication des élections, elle est faite par qui? Elle est faite par l'administration. Et qui détient l'administration? Les gens au pouvoir. Comment voulez-vous que l'opposition vienne fabriquer les élections? Elle ne peut pas, elle n'a pas les rênes de l'administration. Donc il faut bien connaître les mécanismes de la démocratie parce que les concepts ont un sens. Quand on développe un concept, il veut dire ce qu'il veut dire. L'alternance, on ne va pas nous dire l'alternance n'est pas un cadeau qu'on vous fait, on va aller aux élections, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Précisément, les élections sont tronquées dans ces conditions-là. Mais quand on prend des lois égalitaires, quand on fait un fonctionnement républicain, quand tout le monde est visible, tout acteur de la société civile, tout acteur de l'opposition, tout acteur de la majorité, et il ne doit exister personne pour dire toi tu es petit, toi tu dis quelque chose de bête, toi tu es intelligent. Non, toute personne qui prend part à la vie publique de son pays doit être visible. Et cette visibilité